Et voilà, bienvenue à ce magazine Actu 60, mesdames et messieurs. Vous constatez ensemble avec nous que nous avons changé de cadre suite au réaménagement du plateau de Kinactu Télévision. Voilà pourquoi on a trouvé ce beau cadre pour tourner notre émission. Nous allons décrypter sur l'investiture du chef de l'État. C'est vrai, on va décrypter juste en passant, mais du moins, nous allons plus parler sur quel sera le profil du nouveau gouvernement pour ce nouveau régime Fachi 2. Et puis, il y a création de nouvelles plateformes aujourd'hui. C'est Vital Kamerhe qui vient de créer PCR et puis Sam Aloukonde qui vient de créer une plateforme DAB. Quels sont les objectifs assignés? Qu'est-ce qui se cache derrière ces créations de plateformes? Il vient de loin là-bas. À chaque fois qu'il est ici, il prend part à notre émission. Il nous honore très souvent. Il s'agit de Pierre Tchamala. Il est de l'UDPS. Bonsoir Pierre Tchamala. Bonsoir madame, bonsoir à tous les débatteurs et bonsoir à tous les Kinois qui vont nous suivre et même ceux qui vont nous suivront au Lualaba, ma province où l'UDPS Fédération de Lualaba 1 est représentée ici. Et voilà, nous avons Justin Bouloba, il est aussi, c'est un indépendant, mais il soutient l'Union sacrée, il soutient la vision du chef de l'État. Nous disons bonsoir Justin. Bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs et puis bonsoir à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Il fallait rectifier quelque chose, que je ne suis plus indépendant. Ah bon? Nous sommes indépendants par rapport aux analyses, mais nous ne sommes pas des atomes sans orbite. C'est dernier temps nous sommes avec madame Henriette Ouamou, les chouchous de Funa, et je vous dis qu'avec elle, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons développer les Congo ensemble. Et c'est autour de cette émission que nous allons décortiquer d'autres histoires. Et voilà, il y a Ernest à la fin, un habitué de cette émission. Il ne rate jamais lorsqu'il reçoit notre invitation. Ernest Kandiama de la Mouka de l'Essidé. Bonsoir Ernest. Bonsoir madame, bonsoir au Kinois, bonsoir à nos co-débatteurs. Un contre tous. Bon, la vérité, du côté de la vérité, on est toujours minoritaire. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons juste frôler sur le décryptage du discours du chef de l'État lors de son investiture. Paulin, juste en quelques mots, comment vous avez trouvé l'investiture du chef de l'État? C'est que beaucoup croyaient que ça devait être un rêve, mais c'était une réalité. Il y a beaucoup qui disaient qu'il n'y aura pas la participation de tous les présidents qui étaient invités, il n'y aura pas, le stade ne sera pas plein. Mais le stade des Martyrs était plein, et il n'y avait même pas de place. Beaucoup qui venaient même, ils ne trouvaient pas place de rentrer chez eux avec les soucis de voir comment... Ils sont venus moyennant 20 000 francs. Qui vous a dit ça? Qui a vu cet argent? Vous savez d'abord, je ne parle pas, je ne voulais pas d'abord... Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Mais je parle d'abord de nous, l'UDPS. Nous, c'est l'amour. Nous, c'est l'amour et tout ce que nous pouvons faire pour ce pays, tout ce que nous pouvons faire pour notre président, et ça n'a pas un prix, ça n'a pas un coût. Nous l'avons toujours fait et nous allons le faire avec tout amour, avec la volonté de les soutenir pour qu'ils puissent réussir pour ce nouveau mandat et donner sourire et joie au peuple congolais. Et voilà, dans le vif du sujet, c'est comme ça que nous allons circuler. Quel sera le profil du nouveau gouvernement? Selon moi, je demanderai au chef de l'État de tenir compte de toutes les projets qui est là, certaines distractions que nous sommes en train de vivre maintenant de gauche à droite, avec les vieux qui n'ont rien prouvé, qui n'ont rien laissé. Certains, pour moi, c'est plus vrai pour occuper les postes, soit comme ministre, soit prendre occuper le poste au sein du gouvernement Kamara. Ils ont géré avec le groupe, certains autres avec Kabila, les autres ont travaillé. Le gouvernement de ces premiers 5 ans qui viennent de se passer, mais leur bilan représente quoi? Il a dit que cette fois-ci, il va corriger les erreurs du passé. Il ne va pas encore se laisser dans des tromperies, mensonges, dans les modes opératoires de certains politiciens. Vous savez, madame, il y a beaucoup qui croient qu'ils sont plus intelligents, plus sages parce qu'ils dirigent les partis politiques ou ils sont présidents de certains regroupements politiques. Ils sont plus intelligents et plus que certains membres qui se trouvent dans l'indépendance.
Il y a des membres simples au sein de beaucoup de partis politiques mais qui aiment ce pays depuis que c'est là. La plupart des dirigeants des partis politiques, parce que ce sont eux, ils finiront toujours par jouer leur carte comme dans l'état passé, pour à la fin toujours occuper des postes dans le gouvernement, diriger les entreprises. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné comme but? Aujourd'hui, les Congolais réclament il y a l'instabilité du taux d'échange. Est-ce que c'est l'affaire du chef de l'État? Ou c'est l'affaire de certains responsables de ce niveau? Vous savez, il y a quelqu'un qui a géré, il y a des ministères qui interviennent. Mais le gouvernement, attendez, mais le gouvernement ne fait que appliquer la politique du chef de l'État. Application de la politique. Pourquoi dites que non, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État, le dossier du taux d'échange? Vous savez pourquoi moi j'ai toujours condamné les anciens premiers ministres qui ils ont fait leur temps, ils pouvaient fermer leur bouche, mais pas parler de ce pays. Parce que les chefs de l'État, les Congolais, il faut que mes frères et sœurs connaissent et savent que les chefs de l'État ne dirigent pas les pays. Ils règnent, ils ne dirigent pas les pays. C'est lui qui gère le pays, c'est le premier ministre, c'est son gouvernement. Bien sûr, le chef de l'État est concepté, c'est un concept, il conçoit, il a une idée, il dit je vais faire telle chose. Il confie cette mission à un groupe de gens, qui est le gouvernement. Et le gouvernement doit être contrôlé par un groupe de gens, les parlementaires. Est-ce que chacun joue son rôle? Mais au Congo, vous verrez quand lorsqu'un gouverneur ne produit absolument rien comme bilan, mais tous nos élus, et pourtant lui aussi a des contraintes. Juridiques, a des contraintes au niveau même de la loi, qui lui donne des limites par rapport aux agissements. Merci. Donc, je demande au chef de l'État de créer même un labo qui doit étudier les compétences de tout un chacun, qui doit étudier les savoir-faire, les savoir-être de tout un chacun. Ne cédez pas le poste parce que tel a 5 députés. Ne cédez pas le poste au niveau du gouvernement parce que tel nous donne 50, 100 comme les uns les autres. C'est le groupe dont nous voulons faire montrer au chef de l'État que c'est nous. Les pas politiques au sein du gouvernement, au Parlement, c'est nous. Nous avons autant de... Mais on vous a donné des postes ministériels. Qu'est-ce que vous avez? Merci. Je passe la parole à Pierre Tchamala. Un mot par rapport à l'investiture. Et puis, pour répondre à la question, comment vous pensez sur le profil du nouveau gouvernement en devenir? Merci beaucoup pour la question. Je pense que l'investiture est une suite logique de ce que nous avons vécu depuis le début de ce processus. Comme vous le savez, que beaucoup de gens se sont distingués par la prophétie du malheur du pays. Chacun voulait toujours à tout moment voir que le pays bascule dans l'incertitude. Dieu merci, aujourd'hui tout s'est passé tellement bien que beaucoup de prophètes de malheur sont surpris. Ils sont tous dans l'obligation de revoir leur copie. Donc vous avez vu l'engouement autour de cet événement. C'est ce qui s'est passé pratiquement pendant la campagne. Vous avez vu comment les chefs de l'État partout ils passaient. Au lieu des meetings comme tel, c'était des échanges entre lui et la population. C'est pourquoi vous avez vu durant la cérémonie de l'investiture, eh bien, les peuples congolais s'étaient mobilisés comme un seul homme. Il y en a même qui ont passé nuit, au stade de martyrs pour avoir des places. Ce qui montre l'idée, comme vous l'appelez déjà. Je préfère, moi, ça c'est une demande particulière que j'adresse au chef de l'État, puisque ces mandats, c'est les mandats de tous les enjeux. Même au sein du parti, nous, en tant que membres du parti, nous avons besoin de voir réellement des hommes compétents et des femmes compétentes occuper des postes. Ça, c'est la première demande. Donc, s'il faut compléter ce que mon ami de gauche a dit, c'est pratiquement la méritocratie qui doit être mise en application. Au-delà de ça, j'ai aussi une demande particulière pour ce gouvernement. Il y a des gens que nous avons vus, des ministres qui ont postulé. Heureusement pour certains, la plupart ont eu à être votés par le peuple. Moi, je demanderai au chef de l'État que tout celui qui a postulé, qui a choisi le Parlement, qu'il reste au Parlement. Qu'il reste au Parlement, cela permettra aux uns aux autres de jouer leur rôle. On ne veut pas avoir quelqu'un qui a postulé, puisque déjà nous avons déjà
élu comme député provincial, élu comme député national, et vous le verrez en train de chercher les postes ministériels. Et quand vous regardez ces gens, les suppléants, généralement, c'est les membres de famille. Donc, à une seule famille, on va donner pratiquement 4, 5, 6 postes, ce qui est une injustice vraiment sociale. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État, pour ces nouveaux, ce deuxième mandat, que les choix des animateurs des institutions, notamment les gouvernements, qu'ils tiennent compte vraiment des qualités des Est-ce animateurs. que vous ne voyez pas qu'il y a toujours eu un problème de casting dans le chef de l'État a toujours eu un problème de casting? Écoutez, je crois que le chef de l'État, on a constaté ça au mandat passé. dans son discours d'investiture, Le casting a posé un sérieux problème. oui, dans son discours d'investiture, effectivement, le chef de l'État est revenu sur ça lorsqu'il a parlé que rien ne sera comme avant et que les erreurs du passé seront Ce corrigées. ne sont que des mots. Hein. Mais écoutez, je connais bien le chef de l'État, il a pris tout son temps et je crois que les décisions prises seront vraiment meilleures et surtout dans les nouveaux gouvernements que nous attendons, les choses seront vraiment beaucoup arrangées de sorte que le peuple trouve son compte. C'est pourquoi nous nous demandons, nous allons continuer à faire pression, surtout pour ceux-là qui ont déjà eu les mandats électifs. Ils ont choisi les parlements, ils doivent aller siéger, nous devons voir les gens produire des lois qui allaient, vous avez été élu par le peuple pour être député, siéger à l'Assemblée, vous fouillez, vous cherchez un poste au sein du gouvernement. Alors, ce genre de comportement, en tout cas, nous n'allons pas soutenir cela. Nous demandons au chef de l'État vraiment d'éveiller à ça. Donc, parmi les critères du choix ou de celui qui sera appelé à former les nouveaux gouvernements, eh bien, il doit commencer par tenir compte des qualités de tout un chacun. Celui qui a été élu comme député national ou provincial, eh bien, il doit rester au poste pour lequel il a sollicité le mandat. Ça va nous permettre de redistribuer bien les responsabilités du pays à tout un chacun. Et surtout tenir compte de la jeunesse. Merci beaucoup. Nous passons la parole à Justin Boulouba. Justin, on a eu à constater le népotisme et le clientélisme au sein du gouvernement passé, dans le cabinet. C'est vrai, vous allez commencer par mettre un mot sur l'investiture qu'avait eu le Levin. Parce que vous savez, Actu 60, c'est une émission suivie de partout. Bien qu'il y a de nos certains confrères qui ne veulent plus que les autres réfléchissent. Bien qu'en étant au sein de l'Union sacrée, nous sommes en train de regretter. J'ai besoin un peu d'épingler l'investiture du discours du chef de l'État dans un autre sens, ou bien dans l'angle que les autres n'ont pas vu. Tshisekedi, c'est un mystérieux. Tshisekedi, c'est un stratège. Et je ne sais pas, peut-être que nous allons comprendre la personne de Tshisekedi, peut-être quand cette dernière dont je parle de la personne de Tshisekedi ne sera plus là. Vous savez, lui-même s'était dit autrefois qu'il est un panafricaniste convaincu. C'est une chose qui est passée comme ça, les gens n'ont pas pris le temps de décortiquer puis de comprendre Tshisekedi. À l'investiture, il y a eu beaucoup de choses que les gens n'ont pas eu le temps peut-être de voir, que nous, les spécialiste en relations internationales, je maîtrise le méandre de la diplomatie et tout ce qui peut être, tout ce qui est lié au protocole diplomatique. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que lors du discours du chef de l'État, juste à l'exorde ou bien à l'introduction de son discours, le chef de l'État a fait quelque chose qui a intrigué tout le monde. Et je vous dis que plusieurs sont dans les laboratoires pour analyser ce qu'il avait fait. Je prends Corneille Nangaa s'est déclaré ici comme quelqu'un qui était en train de soutenir le M23. Il s'est déclaré au niveau du Kenya. Je ne sais pas si vous voyez encore l'histoire. Plusieurs ont parlé. Tshisekedi devait réagir. Tshisekedi devait faire ceci. Il fallait qu'on puisse expulser l'ambassadeur kenyan en République démocratique du Congo. Pourquoi ils ont admis un citoyen congolais en fait, d'aller proclamer, par exemple, un soutien au mouvement rebelle dans leur territoire? Plusieurs ont parlé comme ça. Mais Tshisekedi était resté calme. Il était resté calme. Tshisekedi n'a rien dit. Plusieurs l'ont traité de tous les noms que vous connaissez, lâche et autres. Mais remarquez que Tshisekedi va inviter William Ruto. En même temps, il va inviter M. Uhuru Kenyatta le même jour. Les deux assis sur le même estrade, n'ayant pas de même casquette. Parce que de l'autre côté, Uhuru
Kenyatta, c'est l'ancien président, donc on appelle un président honoraire. De l'autre côté, vous avez William Ruto, un président en exercice. Dans la diplomatie, selon les principes protocolaires, vous ne pouvez jamais faire l'appel de deux présidents au même moment. Ça crée la cacophonie, ça crée des problèmes. Mais remarquez que Tshisekedi, à l'introduction, parce que vous avez les images, vous allez visualiser, Tshisekedi commence par appeler William Ruto, qui était certainement comme le représentant officiel de la République du Kenya, à l'investiture ou bien à la cérémonie. Mais il appelle en même temps le président Uhuru Kenyatta comme président honoraire, assis ensemble sur le même espace. C'est quelque chose qui doit intégrer, vous faire voir que comment est-ce qu'il a réagi pacifiquement, mais c'est quelque chose qui doit même susciter, parce que sur le plan politique, Kenyatta est challenger à William Ruto. Donc ils ont deux politiques diamétralement opposées. C'était une réponse calme devant l'opinion publique internationale pour dire au Kenya de faire attention. Et vous allez remarquer que la deuxième chose, Tshisekedi n'a pas seulement indexé cette fois-ci le Rwanda, comme il a toujours tendance d'indexer le Rwanda. Tshisekedi cette fois-ci dira les pays agresseurs, c'est-à-dire les analystes ont compris que même les Kenyans faisaient partie déjà des pays agresseurs. Et au finish, il dit faites attention à la République démocratique du Congo, Isbak ou la République démocratique du Congo est en train de retourner. Vous avez vu avec la démonstration de l'échiquier qui était là, en fait, une représentation de nos forces armées. Vous voyez qu'elles sont en train de revenir, je m'excuse, en train de reprendre force. Donc Tshisekedi, c'est un fin stratège. Mais au-delà de tout, parce que nous sommes en train de parler de l'investiture, c'est un pouvoir qui a été légitimé au niveau d'abord international. Parce que vous avez vu toutes les personnes de toutes tendances confondues qui étaient là. Cela prouve d'abord que Tshisekedi, c'est un rassembleur. Il a gagné le pari de l'unité. Je ne vais pas parler dans le domaine religieux, vous avez vu tout le monde. Pas une façon de flatter, d'attirer. Il n'a jamais été dans des flatteries. Je connais Tshisekedi. Je connais l'homme de Tshisekedi et je connais tout ce qu'il a comme stratégie. Pas seulement ça. Ces gens-là sont venus sans qu'on, vous savez, avec d'autres régimes, comment on donnait l'argent, tout ça, et puis comment on promettait. Non, mais je vous assure, s'il y a quelqu'un qui vient nous démontrer, Tshisekedi, en fait, c'est l'unité de mesure, même de l'unité de mesure de l'Union en République démocratique du Congo. Ça prouve à suffisance que nous avons repris l'unité en République démocratique du Congo. Nous avons un président qui connaît rassembler le peuple pour nous donner un objectif, en fait, d'atteindre le développement qui est presque l'ultimotif de tout un chacun. Je reprends ici, parce que vous avez ouvert une petite brèche parlant de la création des... Ça, c'est le second sujet. Oui, exactement. En attendant qu'on arrive là-bas, vous avez dit où est-ce que nous allons commencer à marteler, parce que c'est le deuxième mandat du chef de l'État. Oui. Moi, je crois que Tshisekedi doit se réveiller. Le président Tshisekedi, à tout seigneur, tout honneur, je sens que dans ses veines, il y a le sang du Tshisekedi qui circule dans ces veines-là. Au-delà de tout, il doit quand même reprendre. Il n'est pas seulement le fils politique de Tshisekedi, mais c'est un fils biologique. Parce qu'à un certain moment, nous nous posons la question, est-ce que c'est le fils vraiment biologique du sphinx d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi ou Moulumba? Il doit reprendre cette casquette. Moi, je reconnais ici dans ces pays où on avait dit que le soir, par exemple, on a nommé Etienne Tshisekedi ministre. Le matin, c'est tout le monde qui pouvait se présenter pour restituer les biens de l'État. Que Tshisekedi qui comprenne qu'il n'a que 5 ans. Le mandat doit être focalisé sur l'intérêt général. Lui-même a avoué, vous savez, j'ai aimé son sens élevé de grandeur. Il dit qu'il ne peut plus revenir aux erreurs du passé. Les erreurs du passé, nous devons les étaler ici. Ou vous devez commencer, par exemple, à prôner l'état des droits. Mais quelque part, quand nous poursuivons l'état des droits, nous trouvons que ces mêmes gens entrent en prison et puis quelques jours, ils ressortent. Non, mais ce n'est pas ça l'état des droits. Il doit marteler sur ça. Vous volez, lui-même l'avait dit, tout ça, mais Oyibi, tu entres en prison. Est entré en prison et puis non, mais ce sont les erreurs du passé. Nous sommes ici pour dénoncer ça. Il doit revoir aussi les secteurs sociaux dont le peuple est en train de crier ou bien de pleurer chaque jour. C'est le ventre, madame. Quand on dit le ventre, exactement, vous le dites. Mais finalement, dans ces pays, nous sommes capables de nourrir même l'Afrique.
Nous sommes capables de nourrir le monde, comme les gens qui maîtrisent les histoires des statistiques disent. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il doit revoir ça. Le peuple a besoin de manger. Il doit revoir les problèmes de transport, madame. C'est là où je suis en train de voir finalement qu'il y a l'absence de l'État dans ces pays. Tu sais qu'il doit revoir ces secteurs. Vous vous réveillez le matin, il y a un autre prix de transport. À 12 heures, un autre prix. Vous réveillez. Alors que ces gens ont des lignes. C'est une chose qu'ils devront nous dire. Ils ne doivent pas commencer à remettre toujours. Parce que je l'ai suivi, si j'ai suivi un ami autour de cette table qui disait non, Tshisekedi n'est pas toujours là pour commencer à suivre les gens derrière, ou bien bon, les gens ont des missions en fait, que Tshisekedi les confère. Non, Tshisekedi c'est les garants, on appelle ça garant dans toutes les choses qui se passent. Moi-même j'étais sidéré quand il disait l'histoire d'Engobila avec les entreprises turques par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa. Mais il doit s'élever. Quand vous donnez une mission à quelqu'un, il y a ce qu'on appelle le contrôle. Vous devez contrôler. Connaître si et seulement si, en fait, la personne qui a pris, en fait, qui a eu mandat ou bien qui a été conféré pour faire ce travail, l'a réellement bien fait ou pas. Mais ce n'est pas le fait de rester peut-être quelque part, dire que je ne t'ai pas informé. Ce sont des choses que nous ne voulons plus voir pour ces mandats. Je l'ai dit et puis sans embâche, je regarde, peut-être que par votre, je sais que l'émission est suivie de partout. Le chef de l'État est en train de me voir. Il a besoin de gens qui doivent en fait, les y étaient comme ça et puis lui dire la vérité en face. Parce que le fait de vous dire la vérité ne m'exclut pas, ne m'enlève pas la nationalité congolaise. Je serai toujours le sujet congolais, je serai un citoyen congolais, mais quand même, je dis que j'ai apporté ma pierre à la construction de l'édifice. Merci. Ce n'est pas des choses où nous avons vu le mandat où le chef de l'État peut dire voilà, je ne t'ai pas informé, mes services de renseignement. Non, pas toutes ces histoires-là. Revoyons là où ça n'a pas marché, en fait qu'on puisse aller. Bon, je voulais toucher le secteur de l'emploi, mais bon, je crois qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous allons rebondir. Et voilà, je passe la parole à Ernest. Vous avez suivi vos propres débatteurs. Il est certes que la Mouka n'a pas gagné les élections. En tant que Congolais, que pensez-vous du profit du nouveau gouvernement? Et puis un mot sur l'investiture. Merci madame pour la parole. J'ai suivi beaucoup de dialogues sur cette table. Je ne savais même pas qu'on était en politique. Je pense qu'on était devant le porte-parole des musiciens qui parlaient le nom de Tshisekedi. J'apprends ici sur ces plateaux que le chef de l'État, un président de la République n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans son pays. Je sens un manque d'honnêteté dans mes co-débatteurs, dans les chefs de mes co-débatteurs, parce que hier c'était Kabila, c'était Mobutu. C'est toujours l'IDPS avec cette chanson, mais aujourd'hui, les amis de l'IDPS refusent qu'on puisse indexer Tshisekedi, qui est au sommet de l'État, en RDC. Voilà, le premier élément. Le deuxième élément, je trouve ça anormal que les amis qui, il y a un mois passé, défendaient le bilan de Tshisekedi, aujourd'hui, nous présentent un tableau très négatif, très sombre du premier mandat. Mais hier, ils défendaient un bilan positif. Donc c'était de l'escroquerie communicationnelle envers le peuple pour chercher à organiser la fraude en amont et en aval, avoir un second mandat, et puis venir devant le peuple et commencer à dire que ça n'a pas marché ici, ça n'a pas marché là-bas, alors qu'hier, il niait tout. Donc, je ne sais pas si on peut construire la nation avec des gens qui ne savent pas dire la vérité au moment où il faut les dire. Là, je ne suis pas vraiment d'accord avec mes co-débatteurs. J'ai suivi l'investiture de M. Tshisekedi. D'abord, je voulais vous rappeler qu'il n'y a pas eu élection du 20 au 27 décembre en RDC. C'était un simulacre d'élection. Il ne faut pas dire que la Mouka n'a pas gagné les élections parce qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu une nomination d'un président de la République, de députés nationaux, de députés provinciaux. Et la vérité qui est têtue est sortie de la bouche de Kadima dernièrement pour dire à Kisenso, nous avons 11 conseillers. Donc, il y a une nomination de Tshisekedi, de 400, plus de 450 députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Donc, il n'y a pas eu élection du 20 au 27 décembre. Il ne faut pas parler d'élection. J'ai vu le chef d'État répondre à l'invitation
du gouvernement à l'investiture d'une élection dont le soubassement était la faute. Mais moi, je me suis posé la question sur les valeurs morales de ces invités sur le plan africain, sur le plan de démocratie. La majorité d'entre eux n'ont pas une bonne mine, n'ont pas une bonne réputation. Ça, c'est connu de tout le monde. Ils ont plongé leur pays dans la crise, comme la RDC. Prenons le cas du Burundi. L'Inchimie n'est pas un exemple pour la jeunesse africaine. Il y a Macky Sall, vous suivez le Sénégal aujourd'hui. Il y a Ramaphosa. Donc, Cyril. Donc, on peut se taper la patrie. Nous avons eu 15 ou 20 invités qui ont répondu, mais qui ont quel casting? Qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié de tous ces invités-là? Parce que moi, je suis africain, je ne suis pas un africaniste. Je vois le Congo, je vois l'Afrique, je vois ces invités-là qui ne représentent rien pour moi. Parce qu'ils n'ont pas de valeur morale, ils n'ont pas ce ne sont pas de bons modèles pour la jeunesse africaine. Donc voilà, c'est dans cet angle-là que moi je vis cette investiture. Et Tshisekedi a coupé court aussi à tous les communicateurs de l'Union sacrée qui s'est vanté sur le plateau de télévision pour dire que le mandat passé était un échec, comme nous l'avons toujours dit au sein de l'AMOCA. Ces erreurs, les erreurs du passé vont continuer parce que ce sont les mêmes personnes qui ont eu à tricher, à frauder par-ci par-là. Et qu'est-ce que vous proposez pour le nouveau gouvernement? Vous êtes vous savez, madame, nous avons raté une occasion. Nous avons raté une occasion parce que j'ai suivi certains amis de l'Union sacrée qui pensaient qu'avec les élections actuelles, on devait renouveler la classe politique. Mais on n'a pas donné la chance à cette population de renouveler cette classe. Parce que pour la population, c'était un vote sanction qui devait arriver. Je ne voyais pas avec cette population les gens comme les Camérés, les Jean-Lucien Boussa, les Gilles Palou être votés. Je ne voyais pas ça. Donc la CENI de Kadima, la CENI de l'Union sacrée a facilité à ce que a rendu un mauvais service à la nation pour qu'on ne puisse pas changer cette classe politique. Alors comme les mêmes causes produisent les mêmes erreurs, je ne vois pas ces régimes avec les mêmes personnes produire quelque chose qui serait différent de ce qui s'est passé dans les 5 ans que nous avons perdu. Je ne vois pas. Je ne vois pas. D'ailleurs, je vous préviens que la crise sécuritaire, sociale et économique va encore s'accentuer. Parce que vous avez vu déjà comment au sein de l'Union sacrée, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas qu'on ne sait pas cacher. Chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Donc ça sera aussi la même chose. Il faut voir comment se partager les bulletins, se remplir les poches, et le peuple n'aura que ses beaux yeux pour pleurer. C'est tout ce qui va arriver. Alors, on va proposer quoi? Parce que nos amis ont une logique de ne pas écouter. De ne pas écouter, de faire fi de ce que les autres peuvent Mais le leur comble dire. aussi est que l'AMOCA, vous êtes resté trop radical, même au mandat passé. Vous ne faites pas des propositions, vous êtes resté dans des critiques. Non, madame, là c'est Parce que faux. si le social ne marche pas, vous allez aussi en pâtir. Là c'est faux. Parce que vous chaque ne vivez fois- pas l'extrême Non, là, c'est plus faux. sur la planète. Là, c'est sur faux. d'autres planètes. Vous savez, nous sommes conscients, nous sommes très conscients que nous sommes Congolais. Et malgré ce qui est arrivé, aujourd'hui, l'avenir de ces pays est entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. Et chaque fois, l'amour a toujours pris rendez-vous au CEPAS pour faire des propositions. Nous avons eu à proposer à tous les niveaux la loi électorale, la composition de la CNI, ainsi de suite, la réforme des institutions. On ne nous a jamais écoutés. Vous voulez que nous puissions aller proposer où? Sur la planète Mars? Non, on ne nous a jamais écoutés parce que c'est le forcing pour eux. C'est la loi du plus fort. Ouais. Bon, mon ami a parlé de la montée en puissance de FRDC, mais cette montée en puissance devait être démontrée aussi par rapport à la récupération des Bunagana, des Bouiza, des Kiwanja, et ainsi de suite. Une armée qui monte en puissance, et ça fait plus d'une année aujourd'hui, il y a des territoires qui sont restés entre les mains du M23. Il n'y a même pas 1 mètre carré qui bouge, et vous parlez d'une montée en puissance de votre armée. Ça, moi, je trouve ça anormal. Et on doit faire toujours, que dirais-je, intervenir les forces étrangères. Hier, c'était l'EAC, aujourd'hui, c'est la SADC, ainsi de suite. Alors, cette montée en puissance, c'est pour traquer l'opposition, c'est pour arrêter les opposants. Lorsqu'il y a des marches pacifiques, on fait sortir de l'arsenal militaire. Ce n'est pas pour défendre les territoires congolais. Donc, cet arsenal militaire-là, c'est pour défendre le régime de Tshisekedi et non la population congolaise. Donc, ne venez pas ici pour nous mentir qu'il y a une montée en puissance de FARDC, que les Congolais continuent à couper sous les bottes du M23. Ça, c'est pas sérieux.
Donc nous devons nous dire de certaines vérités en face. Et moi, j'aurais souhaité que cela soit dit avant même les élections. Là, je trouverais une certaine sincérité en vous. Mais vous avez orchestré la fraude et maintenant vous venez nous dire les vérités sur ce plateau-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Qui s'est créé, nous posons des questions. Qu'est-ce qui est caché derrière ces plateformes? Vous aurez l'élément de réponse dans cette émission. Est-ce que cela annonce telle la mort ou encore la disparition de l'union sacrée? Point d'interrogation, élément de réponse dans cette émission. Pierre Tchaman, le second sujet par rapport aux créations de nouvelles plateformes. Il y a Caméra qui vient de créer PCR, il y a Samalouko qui vient de créer DAB. Est-ce que l'union sacrée n'est-elle pas encore de disparition? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais un peu rebondir sur ce qu'a dit mon frère de la Mouka, qui est la Mouka monocolore, s'il faut l'appeler comme ça. Parce que c'est la Mouka composée que de Martin Fayot, qui est l'ombre de lui-même. Je crois qu'il a parlé du renouvellement de la... Vous êtes pas informé. Il y a 15 parties dans la Mouka. Je sais que la Mouka que nous connaissons, ce n'est pas ce que nous vivons. Donc, il a parlé du renouvellement de la classe politique. Moi, je pense que mais Martin Fayot, par sa magie, il a tout fait pour l'empêcher afin qu'il soit candidat et pour que lui enfin se présente pour nous présenter les résultats qu'il a eu, je crois 5 ou 4%. Puisque vous vous souviendrez que Martin Fayot très agité. Donc, moi chez moi au là-bas, je n'ai pas vu Fayulu faire sa campagne là-bas. Pendant les 5 ans, Fayulu s'est concentré sur la vérité des îles. Chez moi au là-bas, je n'ai pas vu un bureau de Fayulu qui existe. Le secrétaire général Augustin Kaoué l'a dit, c'est tout à fait normal. L'union sacrée reste telle qu'elle est, mais au sein de l'union sacrée, il y a des forces qui se retrouvent pour des intérêts, comme vous le savez très bien, que chacun veut avoir sa part dans ces nouveaux gouvernements. Ce qui est important, l'union sacrée reste intacte. Et c'est normal aussi que les gens se retrouvent dans des... Mais n'est-ce pas que c'est la mauvaise politique qu'on décrit? Qui veut encore revenir? Parce que chacun cherche à tirer le poussière de son côté. Non, mais en se précipitant à créer des plateformes. Je sais que c'est tout. Il y a des gens qui veulent se positionner. Enfin, l'enjeu principal, nous ne pouvons pas se les gâcher. L'enjeu principal d'abord, c'est les chefs d'État parlaient de l'informateur et beaucoup cherchent à faire voir au chef de l'État, faire du chantage au chef de l'État. Voilà, nous sommes en mesure d'être nommés, à mesure de faire cela. Mais cela n'empêche pas les chefs de l'État dans son pouvoir discrétionnaire d'agir. C'est une ambiance normale, ceux qui prophétisent la chute ou la chute de l'union sacrée, eh bien, ils les font mal l'être. Cash a disparu de la même manière. Bon, Cash n'a pas disparu de la même manière, puisque nous sommes, avec Cash, nous sommes allés jusqu'au mois de décembre. Ce sont les faucons des classiques, puisque ces accords qui créent des plateformes. J'ai dit, ces accords de Cash, les accords de Nairobi étaient clairs. Pour que ces accords soient appliqués, il fallait réellement que nous ayons en ce moment-là la majorité parlementaire. On n'en avait pas, et du moment où on n'avait pas cette majorité, je ne vois pas en quoi cet accord de Cash devrait être mis en application. Puisque pour que nous ayons un Premier ministre, comme vous le savez, la fonction claire, il fallait avoir la majorité parlementaire. Or, en ce temps-là, nous et INC, on n'avait pas cette majorité parlementaire. On ne pouvait pas parler de cet accord à ce moment-là. Merci beaucoup. Colin, vous avez la parole. Création de nouvelles plateformes. Est-ce que nous ça crée un peu de disparition? Madame, avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir un peu à tout ce que vous précisez par rapport à ce que j'ai dit. Peut-être c'est ça que le débatteur de la vie, c'est le président honoraire Martin Fayot. Il a dit, moi j'ai précisé, j'ai dit, le président de la République règne mais il ne pouvoir pas. Le président est comme lui dans sa famille, dans son foyer. Le papa incarne la vision de la gestion de la famille.
Mais la personne qui gère la famille au quotidien, c'est la maman. C'est mieux de tous. La maman qui fait l'entretien de la maison, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin même de son mari. On doit comprendre cela par rapport à l'exemple que j'ai donné. Donc le président de la République, lui, règne mais il ne gouverne pas le pays au quotidien. Il est le concepteur de la vision. Ils ont les soucis de voir le Congo changer. Parce que ces vieux-là géraient les pays au quotidien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Voilà, il doit comprendre cela. Peut-être s'il était ignorant. Donc, vous savez pourquoi nous souffrons au Congo? Parce que nous ne maîtrisons pas beaucoup de choses, mais nous voulons se faire experts. C'est au Congo où il y a 40 millions d'experts. Mais le Congo est en train de partir. On était où en 1960? Où nous sommes arrivés? En 2024. Et nous partons où? Mais nous sommes un pays qui regorge un bon nombre de professeurs ordinaires, émérites et professeurs tout court. Mais ces professeurs amènent le pays où? Si vous comptez bien, la plupart des gens qui touchent ce pays sont des professeurs des universités. Gérer la gécamine, tout. Ils se bousculent. Ils veulent faire voir au chef de l'État que c'est nous qui avons la majorité au niveau du Parlement. Vous savez, parce que même la loi dit le Premier ministre vient au sein de la majorité. Vous voyez? Mais ces vieux, ignorants, excusez-moi pourquoi j'ai dit, ils sont ignorants tous. Parce que la majorité jusque-là, ce n'est pas l'union sacrée. Si l'union sacrée constitue la majorité, le chef de l'État n'a pas le pouvoir ou le droit de nommer l'informateur du gouvernement pour identifier la majorité. Parce que l'union sacrée n'est pas reconnue par la loi. La CENI, même la Cour constitutionnelle, même la liste qui sera transmise pour identifier, connaître tel parti, tel, il n'y a pas le nom de l'union sacrée. C'est de la même façon que PCR, police de circulation routière qu'on vient de créer, ne sera pas reconnu. Ils peuvent se regrouper. Mais vous risquez... Excusez-moi, mais ça signifie quoi? Madame, vous pouvez m'aider. Vous risquerez... PCR, mais moi, au Congo, je connais que PCR signifie police de circulation routière. C'est comme ça qu'on appelle ça. Vous risquerez... Police de circulation routière. C'est pacte pour un Congo retrouvé. Vous risquerez... Vous risquerez... PCR. Attendez, PCR. laisse-moi vous relancer. Vous risquerez d'être confuse, de voir que ces mêmes gens-là sont dans le gouvernement. Madame, je demanderai au chef de l'État de nous aider. Il nous a toujours promis, nous, les jeunes, il nous a toujours promis le renouvellement de la classe politique. Ce renouvellement ne pouvait pas être une réalité avec les élections, parce que nous avons connu ce qui s'est passé. Mais c'est comme ce que les autres ont dit ici. Mais quelqu'un a choisi d'être député national. Le même est là, candidat député national. Le même là va sortir encore sénateur. Partout vous verrez, on dit ici. Mais quelqu'un a choisi d'être député national. Le même est là, candidat député national. Le même là va sortir encore sénateur. Partout vous verrez, il a mis, comme premier suppléant, il a mis sa femme. Merci. Il a mis tel. Et il cherche à devenir ministre. Pour que, papa, au Congo, il y a combien de familles? C'est seulement sa famille. Nous tous ici, nous étions venus accompagner que sa famille. Donc ils ont géré. Il a dit, nous sommes en train de nous contredire sur ces plateaux. Non. Nous avons dit, moi, Paulin, j'avais dit, le chef de l'État avait le bilan positif. Ce n'était pas largement positif. Il avait un bilan positif. Il y a eu des ratés. Comme qui dirait, toute œuvre humaine ne manque pas de perfection. Il n'avait pas réussi à 100%. Alors, de là où il a fait, et là où il a échoué, c'est pourquoi il dit, là où il a échoué, il n'a pas droit à l'erreur, à devenir, à faire encore ce qu'il avait fait. C'est un humain, il sait déjà auto-évoluer, il sait que ici j'avais mal travaillé avec telle ou telle personne. Je ne laisserai pas encore ces mêmes erreurs se reproduire encore et je vais corriger. Donc nous disons, même au sein du gouvernement, il y a eu des ministres qui avaient mérité. Il y a les autres qui n'ont rien fait et ils se bousculent maintenant pour devenir encore ministre. Qui a mérité comme non, je ne suis pas venu ici pour faire le lobbying des gens. Merci. Je pose la parole à Justin Global. La même question. C'est la même question, madame. Mais avant de répondre, on doit toujours faire ce qu'on appelle comme toilettage. Parce qu'on ne peut pas faire passer notre inepties ici. Vous avez les TP, vous avez un TP. Ce sont les inepties qu'on ne peut pas faire passer. Nous sommes des lions sacrés. Je vais commencer par mon frère. Bien que les noms, je déteste. Ernest. Mon frère Ernest, oui.
quand il dit Kadima, c'est un concours. C'est un concours. Quand Kadima se tient, il ne nomme pas au sens strict du mot comme s'il désignait. Non, non. Il est en train de donner des résultats obtenus par rapport à un concours. Il l'a dit par extension. Oui, je vous dis, sans embâche. C'est ça qui prouve même que Kadima, c'est excusez-moi de l'appeler Kadima, mais c'est Kadima, c'est un citoyen. Vous cherchez un moyen de le défendre. Je ne défends pas quelqu'un ici, mais je vous dis toujours dans cette émission, j'ai toujours dit que en fait, la science, c'est dans la rationalité. Quand tu démontres les choses avec la rationalité, il l'a dit par extension. Si je dis nomination, ce n'est pas que je nomme déjà. Je suis en train de donner des résultats. Je referme ça et puis je passe parce que je dois répondre à la question. J'ai rectifié un peu ce que l'autre l'ami a dit aussi. Il disait que l'union sacrée tire l'ancrage, tire sa source, tire en fait ses racines au sein de l'union pour la démocratie et le progrès social. Mais c'est faux. C'est faux. Si tel était le cas, les chefs de l'État pouvaient créer l'union sacrée seulement avec l'UDPS. Et une chose qui devrait être impossible. Vous avez dit la source. Vous allez revoir les images. Je suis là pour. Je vous ai suivi religieusement. L'union sacrée, ce n'est pas l'UDPS. Enlevez cette chose d'abord dans votre conscience et dans votre subconscience. L'union sacrée, c'est le regroupement de tous les partis politiques qui se sont ralliés autour du chef de l'État afin de faire un front commun pour protéger les acquis. Vous allez trouver l'INC là-dedans. Vous allez trouver l'Alliance pour le progrès et le progrès du Congo de Mme Henriette Ouamou, que je salue en passant. Et vous allez trouver tout le monde. Mais vous savez, c'est cette même erreur. Ils ont voulu faire croire au chef de l'État que c'était grâce à lui parce que le chef de l'État était devenu pour cette fois. Il a repris même ça lors des investitures. Alors qu'il était déjà nommé, en fait, investi comme président de la République. Il ne pouvait plus dire ça. Je suis rassuré, je suis quelqu'un qui parle la vérité. Je n'ai pas de. Oui, je suis indépendant, je me suis présenté comme ça. Il était déjà investi. Il ne pouvait pas dire ça. Mais c'est le fait de faire croire au chef de l'État que l'union sacrée c'est l'IDP. C'est faux, je vous dis aujourd'hui. Je reprends maintenant votre question pour dire, ils ont appelé ça PCR, tout ça. Non. Socrate dit, je crois, cogito ergo sum. C'est-à-dire, je pense dont je suis. Donc, quand vous cessez déjà à cogiter ou bien à penser, vous n'êtes plus une personne. Et voyez maintenant, le titrage même, il dit, pacte pour un Congo retrouvé. On n'a pas dit que c'était un pacte pour rechercher les Congos, non. Là, nous sommes en train de parler de la création des... Les autres ont appelé ça ici PCR comme la police de circulation routière. Une chose qui n'est pas vraie. C'est le pacte pour un Congo retrouvé. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler, nous parlons le même langage au sein de l'union sacrée. C'est quelque chose que les autres ne veulent pas en fait comprendre. J'ai suivi le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, monsieur l'honorable, parce que bon, qui dit que nous devons nous réunir, rétorquer à notre tour. Non, les autres se sont réunis pourquoi? Ils ne sont pas réunis contre l'union sacrée, non. Ils se sont réunis pour associer les idées, pour voir comment est-ce que nous pouvons encore booster, parce que nous avons retrouvé déjà ces Congos qui étaient perdus. Au fur et à mesure qu'on avançait avec l'histoire, les Congos étaient perdus. Nous avons retrouvé aujourd'hui ces Congos. Comment est-ce que nous pouvons protéger ces Congos retrouvés afin d'aller plus loin? C'est ça au moins l'idée avec la création du pacte pour un Congo retrouvé. Mais vous venez, il y a les gens qui viennent vous intoxiquer pour dire que voilà les gens qui ont créé les PCR, ils ont d'autres temps. Non, 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 ce n'est pas ça, madame. Voilà, là où nous sommes en train de dire que et les DAB, avec son excellence Samalou Konde, et les gens qui ont créé PCR, peut-être que demain, nous sommes en train déjà de vous dire que peut-être il y aura encore une autre structure. Au sein de l'Union sacrée, non, je ne vais pas cette... Pourquoi pas moi aussi? Je suis au sein de l'Union sacrée. Nous sommes ici déjà. Nous vous annonçons peut-être qu'il y aura une structure encore au sein de cette même Union sacrée qui doit pas seulement réfléchir de la même façon, qui doit réfléchir contrairement, mais pour apporter une pierre à la construction de l'édifice. Merci beaucoup. Hein, mais madame, ce n'est pas que nous sommes allés à côté. Voilà pourquoi nous sommes au sein de ceux qui sont au sein du PCR avec madame Henriette Ouamou, que je salue en passant, parce que bon, vous savez, chouchou de la Funa, elle vous a dit que d'ici là, en attendant qu'on voit des contentieux comme nous sommes en train de nous croyons qu'elle va revenir au sein de l'hémicycle et la CENI va proclamer rien que les résultats des PV, nous croyons qu'avec ça, mais elle, nous allons... Elle a un problème, chaque législature, elle a toujours des contentieux. Elle n'a pas de problème, madame, c'est une... Je vous avais dit qu'Henriette Ouamou... Je vous ai dit, excusez, Henriette Ouamou, c'est une intelligence au service de la nation. Quand je dis ça, les gens me diront que je suis en train de faire du dialogue. Ouamou est en train de dire que
il faut qu'on revoie la loi électorale. Vous savez, avec toutes ces histoires, c'est à cause des histoires d'essai. Ou vous voyez quelqu'un qui est élu, bon, il y a des choses de fois, quelqu'un qui n'est pas élu qu'on ramène. Madame Ouamou va travailler. Vous savez, travailler pour l'État congolais, c'est pas seulement travailler au sein de l'hémicycle. Vous pouvez travailler aussi même au sein du ministère et puis avec d'autres d'autres mandatures de l'État, avec des sociétés de l'État. Nous allons travailler, nous sommes toujours au sein de l'Union sacrée, nous ne sommes pas les ennemis. Maintenant à Ernest, la même question. Il y a création de plateformes en vogue maintenant. Que pensez-vous? Est-ce que c'est pour faire avancer le pays ou encore c'est pour le profit des uns et des autres? Bon, madame, moi je ne sais pas trouver du nouveau dans ce qui se passe dans l'espace politique congolais aujourd'hui. Si je prends par exemple la plateforme créée par Kamere, il dit Pacte pour un Congo retrouvé. Mais qui ont fait que pour que ce Congo se retrouve là où il était? Ce sont eux qui ont tué le Congo. Ce sont ces mêmes personnes qui ont été avec Mobutu, qui ont accompagné Mouzé. Ils ont aidé l'extérieur à assassiner Mouzé. Ils sont revenus avec Kabila Junior. Et puis aujourd'hui, comme les Congolais, ils pensent que les Congolais sont des naïfs, ils vont vous dire n'importe quoi. Mais je pense que tout le monde cherche à se positionner. Et puis leur calcul, c'est beaucoup plus pour les 5 ans que nous venons de commencer. Et puis ils projettent déjà 2028. C'est ça un peu leur problème. Chacun va se positionner et puis voir qu'est-ce qu'il peut gagner. Parce qu'entre eux, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas. Hein? Le partage a été déjà très mal au départ avec les nominations par la CENI, les quotas à l'Assemblée nationale, aux différentes assemblées provinciales, ça ne va pas. Alors chacun cherche maintenant à réunir tous ces politiciens et puis penser demain. Et vous allez retenir une chose qu'au sein de la plateforme créée par Kamere, il n'y a que les anciens sociétaires du FCC. Ça c'est aussi une question que les Congolais doivent se poser. Pourquoi seulement tous ces anciens sociétaires du FCC des Kabila se retrouvent derrière les Kamere? Donc c'est un peu ça. Kamere vise déjà 2028 parce qu'il demande à son ami Tshisekedi de respecter aussi l'accord qui demandait à ce que l'IDPS soutienne la candidature des Kamere une fois Tshisekedi finit les deux mandats. Donc il y a des questions que ces politiciens se posent et pensent avec la configuration actuelle comment projeter l'avenir. Mais je voulais dire à mon co-débatteur, c'est le nom c'est Pierre Tchamala. Mon frère, au mois de décembre 2023, il n'y a pas eu élection. Donc le président Martin Fayulu reste le président élu jusqu'à ce qu'il y aura de nouvelles élections transparentes, démocratiques et apaisées dans ce pays. Ça, c'est un élément. Et moi qui vous parle, je ne regrette pas. Je ne regrette pas de ne pas avoir déposé la candidature parce que j'aurais assisté à une nomination. Bien que les camarades a cherché à expliquer en prenant les dictionnaires, tout ça, mais dis-moi, c'était une vérité que même lui-même Kadima regrette de l'avoir dévoilé. Il a dit par extension. Non. C'est comme ça que je vous ai dit que ce n'est pas au vrai sens du mot. Kadima l'a dit au sens de l'extension, c'est-à-dire que... Nous sommes arrivés à la fin, laissez-lui parler. Je vois les copies de la CENI. Il y a les noms nationaux, puisque lui, bon, ça dérange, parce qu'il a toujours été la deuxième force de la République, oui. Il a 35, Kamere 19. Ça dérange d'être sur le 2, sauf qu'ils ne savent pas faire route ensemble. Kamere aura sa plateforme politique. Aussi, dans les jours à venir, je vous apprends, il va aussi annoncer sa plateforme politique. Bon, le grand perdant dans tout ça, c'est Sam Lukonde, qui ne se retrouve pas vraiment avec une trentaine. Et du moins, les deux là, c'est Mousseline, derrière l'IDPS, qui va prendre la police. C'est battre ou bien Kamere, entre au côté de l'IDPS, il y a déjà Yahoo. Il y a les polices qui se profilent pour être candidat Premier ministre, voilà. La configuration actuelle, ce sera partage des gâteaux, rien pour les Congolais. Voilà ce que nous, ça va faire pendant 5 ans. Partage de gâteaux pour tous ceux-là, mais pour la population, il n'y aura rien. Et en fin de compte, c'est notre frère Tshisekedi qui fonctionne toujours dans les justifications. Il va chercher les boucs émissaires. Bon, c'était Kamere, c'était Bemba, c'était Henriette Ouamou. Lui, il est sain et sauf. Mais ce qui m'a dérangé, monsieur l'ignorant, il trouve tout le monde est ignorant. Je pense que notre constitution
parle de la responsabilité du chef de l'État avec le Premier ministre pour gérer les pays. Mais ça que je trouve anormal qu'il puisse nous dire que le président règne mais ne gouverne pas. Mais moi, je vois le président présider presque tous les conseils des ministres, orienter toutes les décisions. Du moins, il échoue. Là, il faut contrôler, corriger et puis voir ce qui a été fait. Là, du moins, il va se laver les mains, ça c'est important, il ne fait absolument rien. Et lorsqu'il faut voyager, il est actif. Lorsqu'il faut acheter des maisons aux États-Unis d'Amérique, à Dubaï, il est actif. Lorsqu'il faut nommer les matchs à Moumenou, là, il est actif. Et lorsqu'il faut rendre le compte, non, il règne, mais il ne gouverne pas. Je connais les chefs d'État africains. Il n'y a aucun chef d'État africain sur ce continent qui peut accepter de régner et pas gouverner. En tout cas, aucun. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le profit du nouveau gouvernement pour le régime, le mandat Fathi 2, quel sera le profit du nouveau gouvernement? On a eu à décrypter aussi sur l'investiture, c'est vrai, on a frôlé cette question. Et puis, on a shooté sur la création des plateformes. Il y a l'agitation maintenant, les plateformes qui se créent, qui poussent comme des champignons. Là, merci aussi à Light Moutonge. Je dis merci à Madame Jimmy Panda, la propriétaire de ce beau cadre Ivana de la Prouvière. C'est sur l'avenue Kassaï, au numéro 163, juste derrière Nonatra. Merci beaucoup à Monsieur le gérant, Monsieur Vache. Merci beaucoup. Venez savourer du bon vin ici, de bons plats. Vous serez les bienvenus. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toi, James Nzenoa, mon conseiller, pour ça, les candidats de Yokanaki. Je t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.